Imaginez que vous ouvriez votre compte bancaire demain matin. Ce n'est pas le découvert habituel qui vous attend. Ce n'est pas non plus votre salaire qui vient de tomber. C'est un virement de 12 450 €. Provenance? Inconnue. Statut? Validé. Et le pire, c'est que ce n'est que le début. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai quitté un studio de 15 mètres carrés qui sentait l'humidité pour construire un empire numérique en partant de zéro. Pas de diplôme en finance, pas d'héritage, juste une connexion Wi-Fi et une obsession frôlant la folie. Attachez votre ceinture, car ce que vous allez entendre va briser tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. Chapitre 1, la prison de verre. Il y a 3 ans, je m'appelais Thomas. J'avais 24 ans, et ma vie se résumait à une boucle temporelle dont je ne voyais pas la sortie. Chaque matin, mon réveil hurlait à 6h30. Je prenais le métro, compressé contre des inconnus qui, comme moi, avaient les yeux fixés sur le vide. Je travaillais comme assistant administratif dans une boîte de logistique. Mon job? Remplir des tableurs Excel que personne ne lisait jamais vraiment. Le soir, je rentrais épuisé. Je mangeais des pâtes au beurre devant YouTube, en regardant des types de mon âge conduire des Lamborghini à Dubaï. Je me souviens d'un soir de novembre particulièrement sombre. Il pleuvait des cordes contre ma fenêtre fissurée. J'ai regardé mon solde bancaire après avoir payé mon loyer et mes factures. 14 €. Il restait 10 jours avant la fin du mois. 14 € pour manger, vivre, espérer. C'est là que j'ai ressenti cette boule au ventre. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Une colère froide, lucide. Je me suis dit, Thomas, soit tu acceptes que c'est ça ta vie jusqu'à 65 ans, soit tu trouves une faille dans le système. Chapitre 2, l'illusion du gain facile. Comme tout le monde, j'ai commencé par taper les mauvaises questions sur Google. Comment devenir riche rapidement, gagner de l'argent sans rien faire? Je suis tombé dans tous les pièges. J'ai essayé les sondages rémunérés qui vous rapportent 0,20 centimes après 1 heure de questionnaire. J'ai testé des applications de jeux mobiles miracles. J'ai même failli me faire avoir par un type qui me promettait des rendements de 200% par jour grâce à un bot de trading crypto révolutionnaire. J'ai perdu mes derniers 200 € d'économie dans une formation bidon vendue par un influenceur business qui louait sa voiture à la journée. L'échec était cuisant. Non seulement j'étais toujours pauvre, mais je me sentais maintenant stupide. Mais au milieu de ce chaos de fausses promesses, j'ai remarqué quelque chose. Un fil conducteur. Partout, on parlait de la création de valeur. L'argent n'est pas un truc qu'on gagne par chance. L'argent est un jeton que les gens vous donnent en échange d'une solution à leurs problèmes. Chapitre 3, l'étincelle. Un soir, alors que je traînais sur des forums américains, je suis tombé sur un concept qui commençait à exploser. Le SaaS de niche, software à service, combiné au no-code. L'idée était simple, identifier un problème très spécifique chez les petits entrepreneurs et créer un outil numérique pour le résoudre, sans savoir coder une seule ligne. J'ai commencé à observer autour de moi. Mon oncle est jardinier paysagiste. Un jour, en prenant le café avec lui, il a commencé à râler. « Thomas, j'en peux plus. Je passe mes dimanches à faire des devis à la main. J'oublie de relancer les clients qui ne paient pas. Je perds des milliers d'euros parce que mon organisation est un désastre. Mais oncle Marc, il existe des logiciels pour ça, non? Trop compliqué, fiston. C'est fait pour les grosses boîtes. Moi, je veux juste un bouton pour envoyer un devis propre sur WhatsApp et une alerte quand c'est pas payé. » Bling! L'étincelle était là. Chapitre 4, les nuits blanches et le premier mur. Je n'y connaissais rien en création de logiciels. Rien. Mais j'avais une détermination que je ne me connaissais pas. J'ai passé mes soirées, de 19h à 2h du matin, à apprendre à utiliser des outils comme Bubble et Flutterflow. Ma petite amie de l'époque ne comprenait pas. « Tu perds ton temps, Thomas. Viens regarder la série avec moi. Tu te fais du mal pour rien. » Je ne l'écoutais plus. J'étais en mission. Pendant 3 mois, j'ai construit mon prototype. Je l'avais appelé Gardenflow. Une application ultra simplifiée pour les paysagistes. Le jour du lancement, j'étais surexcité. J'ai envoyé le lien à mon oncle et à 10 de ses contacts. J'attendais que les notifications de paiement pleuvent. Silence radio. Pendant 1 semaine, personne n'a ouvert l'application. Mon oncle m'a appelé, gêné. « Écoute Thomas, c'est gentil ton truc, mais j'ai pas le temps d'apprendre à m'en servir. Et puis, 29 € par mois, c'est le prix de 2 sacs de terreau. » Le coup de massue.
J'avais passé 300 heures sur un projet que même mon propre oncle ne voulait pas utiliser gratuitement. Chapitre 5. Le creux de la vague. C'est le moment où 99% des gens abandonnent. Et pour être honnête, j'ai failli le faire. J'ai éteint mon ordinateur pendant 2 semaines. Je suis retourné à mes tableaux Excel, le moral dans les chaussettes. Je me sentais comme un imposteur. Je n'étais qu'un gamin de banlieue qui avait essayé de jouer au businessman. Mais un matin, en prenant le métro, j'ai vu une affiche pour un salon professionnel des métiers de l'artisanat. Au lieu de rester dans mon coin à déprimer, j'ai décidé de changer d'approche. Je n'allais pas essayer de vendre. J'allais essayer de comprendre. Je m'y suis rendu avec un simple carnet de notes. Je suis allé voir chaque stand de menuisier, de plombier, d'électricien. Je ne leur ai pas parlé de mon application. Je leur ai posé une seule question. Quelle est la tâche que vous détestez le plus faire dans votre journée et qui vous prend plus d'1 heure? La réponse est revenue en boucle, la gestion des photos de chantier et les rapports d'intervention. Ils devaient prendre des photos, les envoyer par mail, les classer dans des dossiers, puis rédiger un compte-rendu pour l'assurance. Une corvée monumentale. Chapitre 6. Le pivot. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une énergie nouvelle. Garden Flow était mort. Vive Flash Report. J'ai tout supprimé. J'ai recommencé de zéro. Cette fois, je ne construisais pas ce que je pensais être cool. Je construisais ce qu'il m'avait demandé. L'application était d'une simplicité enfantine. Tu prends la photo. Tu dictes le texte à la voix. L'IA génère un PDF Pro et l'envoie instantanément au client et au bureau. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 3 semaines. Mon studio était devenu une annexe de la NASA. Des post-it partout. Des tasses de café froid qui s'accumulaient. Fin du mois de mars. Je retourne voir un plombier que j'avais rencontré au salon, Monsieur Girard. Monsieur Girard, j'ai créé ce que vous m'avez demandé. Testez-le gratuitement pendant 1 semaine. Si ça ne vous fait pas gagner 1 heure par jour, on oublie. 4 jours plus tard, mon téléphone sonne. C'était lui. Thomas. Ton truc là. Mon assureur m'a demandé comment je faisais pour avoir des rapports aussi carrés maintenant. Mes gars sur le terrain l'adorent. Ça coûte combien pour 5 licences? Mon cœur a manqué un battement. J'ai balbutié un prix au hasard, 49 € par mois par utilisateur? C'est vendu. Envoyez-moi la facture. 245 € par mois. Ce n'était pas la fortune, mais c'était la preuve. La preuve que j'avais créé quelque chose qui avait de la valeur. Ces 245 € par mois ont changé ma psychologie. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un abonnement récurrent. Chaque mois, sans que je n'aie à retravailler pour Monsieur Girard, cet argent tomberait sur mon compte. C'est là que j'ai compris le concept de l'effet de levier. Dans mon job salarié, si je ne travaillais pas 1 heure, je n'étais pas payé. Ici, mon logiciel travaillait pour moi pendant que je dormais, que je mangeais ou que j'étais au bureau. J'ai commencé à appliquer une discipline de fer. Je me levais à 5 heures du matin. Je travaillais 2 heures sur Flash Report avant de partir à mon vrai travail. Dans le métro, je répondais aux mails de support client. À la pause déjeuner, j'appelais des prospects. J'ai commencé à démarcher d'autres entreprises de plomberie. Puis des électriciens. Puis des couvreurs. Le bouche à oreille a commencé à opérer. En 2 mois, je suis passé de 5 utilisateurs à 40. Mon revenu complémentaire atteint les 2000 € par mois. C'était plus que mon salaire d'assistant administratif. Je me souviens du jour où j'ai posé ma démission. Mon patron m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Thomas, tu as un CDI. C'est la sécurité. Tu vas tout plaquer pour une application de photo? Ça ne durera pas, tu reviendras nous voir dans 6 mois. Je ne lui ai pas répondu. J'ai souri, j'ai rendu mon badge, et je suis sorti dans la rue. Pour la première fois de ma vie, l'air me semblait différent. J'étais libre. Mais la liberté a un prix, et j'allais bientôt découvrir que la croissance est un monstre affamé. Chapitre 8. La crise de croissance. Tout allait bien jusqu'à ce que j'atteigne la barre des 150 clients. Soudain, le château de cartes a commencé à vaciller. Le serveur de mon application, que j'avais configuré à la va-vite, a planté un lundi matin à 8 heures. C'était l'heure où tous les artisans démarraient leur chantier. Mon téléphone est devenu radioactif. 150 appels en 1 heure. Des messages d'insultes.
Des clients qui menaçaient de résilier parce qu'ils ne pouvaient plus envoyer leur rapport d'urgence. J'étais seul dans mon salon, en caleçon, devant mon écran qui affichait un code d'erreur incompréhensible. J'ai fondu en larmes. La pression était insupportable. J'ai réalisé que je n'étais pas un chef d'entreprise, j'étais juste un gars qui avait bricolé un truc qui le dépassait. J'ai passé 48 heures sans dormir, les yeux rouges, à chercher une solution sur des forums de développeurs. J'ai dû engager un freelance en urgence sur Upwork pour m'aider à stabiliser la base de données. Ça m'a coûté 1500 € en une nuit. C'était mon premier vrai baptême du feu. J'ai compris que pour gagner gros, il fallait investir gros. Pas seulement en argent, mais en système. Chapitre 9. L'ascension inévitable. Après cette crise, j'ai tout restructuré. J'ai automatisé le support client avec un chatbot intelligent. J'ai embauché mon premier employé à mi-temps pour gérer les ventes. L'application n'était plus un projet no-code fragile. C'était devenu une machine de guerre. J'ai commencé à explorer d'autres sources de revenus. Puisque j'avais l'attention de milliers d'artisans, pourquoi ne pas leur proposer plus? J'ai créé un partenariat avec des fournisseurs de matériel pour proposer des réductions exclusives via mon application. J'ai lancé une formation courte sur comment digitaliser son entreprise d'artisanat. Les revenus ont explosé. 5 000 €, 10 000 €, 25 000 € par mois. Un an après avoir quitté mon job, je me suis retrouvé dans un avion en classe affaires, direction Bali. Pas pour frimer sur Instagram, mais parce que je pouvais enfin me permettre de travailler d'où je voulais. Je me souviens d'avoir regardé par le hublot, au-dessus des nuages, en repensant à mes 14 € sur mon compte bancaire. La différence entre ce Thomas-là et celui d'aujourd'hui? Ce n'était pas l'intelligence. Ce n'était pas la chance. C'était la capacité à transformer une frustration en solution. Chapitre 10. La leçon finale. Aujourd'hui, Flash Report génère plus de 60 000 € de bénéfices par mois. J'ai une équipe de 6 personnes. Je ne travaille plus dans mon business, je travaille sur mon business. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous sentez coincé dans cette boucle métro-boulot-dodo, j'ai 3 conseils vitaux pour vous. Le premier, arrêtez de chercher l'idée du siècle. L'idée géniale n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des problèmes qui attendent d'être résolus. Regardez autour de vous. Qui se plaint? De quoi? Là se trouve votre fortune. Le deuxième, acceptez de paraître stupide au début. Pendant que je construisais mon application, mes amis se moquaient de moi. Ils sortaient en boîte, ils dépensaient leur argent dans des vêtements de marque. Moi, j'étais le geek qui restait chez lui. Aujourd'hui, ils m'envoient des CV pour que je les embauche. Le succès demande une période d'isolement et de sacrifice. Le troisième, la persévérance est la seule compétence qui compte vraiment. Vous allez échouer. Votre premier projet sera probablement un désastre. Le deuxième aussi. Mais chaque échec est une leçon payée par votre temps. Ne voyez pas l'échec comme une fin, mais comme le prix de votre éducation entrepreneuriale. Conclusion, à votre tour. La liberté financière n'est pas un mythe. Ce n'est pas réservé aux génies de la Silicon Valley ou aux héritiers. C'est une porte qui est ouverte à tous ceux qui sont prêts à arrêter de consommer du contenu pour commencer à en créer. À tous ceux qui sont prêts à passer de l'autre côté de l'écran. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel. Je suis un gars normal qui a refusé d'accepter une vie médiocre. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est, quand allez-vous faire votre premier pas? Demain matin, quand votre réveil sonnera, vous aurez 2 choix. Vous pouvez appuyer sur snooze et retourner à vos rêves, ou vous pouvez vous lever et commencer à les construire. Ou trop suggérer. Si cette histoire vous a inspiré, ne restez pas là sans rien faire. Dites-moi dans les commentaires, quel est le plus gros problème que vous voyez dans votre secteur d'activité ou votre quotidien? Je répondrai personnellement aux meilleures idées pour vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines étapes de cette aventure. Le chemin vers la liberté commence ici. À bientôt. Chapitre 11. Le piège du succès. À 30 000 € de bénéfices nets par mois, ma vie avait radicalement changé. Je n'habitais plus mon studio humide. J'avais un appartement lumineux avec vue sur les toits de la ville, un bureau debout dernier cri, et je ne regardais plus le prix des articles au supermarché. Mais c'est là qu'un nouveau danger est apparu, le confort. Le confort est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Quand vous commencez à avoir assez, vous devenez lent. Vous devenez moins affamé. Un matin, j'ai reçu un mail qui m'a glacé le sang. Une énorme entreprise de logiciels de BTP,
coté en bourse, venait de lancer une fonctionnalité de rapport photo exactement comme la mienne, mais intégrée gratuitement à leur suite logicielle à 500 € par mois. Mes clients, ceux pour qui je m'étais battu, ont commencé à m'envoyer des messages. « Thomas, on adore ton appli, mais notre logiciel de compta propose maintenant la même chose gratuitement. Pourquoi on continuerait à te payer ?» En une semaine, j'ai perdu 15% de mon chiffre d'affaires. La panique est revenue, mais cette fois, ce n'était pas la panique du débutant. C'était celle de celui qui a quelque chose à perdre. Chapitre 12. La guerre de l'innovation. J'aurais pu baisser mes prix. J'aurais pu supplier. Au lieu de ça, je suis retourné sur le terrain. Je suis allé voir Monsieur Girard, mon tout premier client. Il était devenu un ami. « Marc, qu'est-ce que leur logiciel gratuit ne fait pas ?» Il a réfléchi un instant, puis il a pointé du doigt un tas de paperasse sur son bureau. « Thomas, leur truc fait des photos, oui. Mais il ne gère pas la géolocalisation précise des fuites pour les assurances. Et surtout, il ne parle pas aux clients. » L'illumination. En 2 semaines, j'ai pivoté à nouveau. J'ai intégré une intelligence artificielle qui ne se contentait pas de faire un rapport, mais qui prédisait le coût des réparations futures en fonction de l'usure visible sur les photos. J'ai ajouté un portail client où le propriétaire de la maison pouvait suivre l'avancée des travaux en temps réel, avec une barre de progression. J'ai transformé un simple outil de rapport en un outil de confiance. Les gros poissons ne pouvaient pas bouger aussi vite que moi. Ils étaient trop lourds, trop bureaucratiques. En 1 mois, non seulement j'avais stoppé l'hémorragie, mais j'avais doublé mon tarif. Leçon apprise, ne craignez pas la concurrence. Utilisez votre agilité pour faire ce qu'ils sont trop gros pour oser faire. Chapitre 13. Le sommet de la montagne. 2 ans après avoir commencé, j'ai reçu une offre d'achat. Un groupe industriel voulait racheter Flash Report pour plusieurs millions d'euros. J'ai passé une nuit blanche à regarder le contrat sur ma table basse. C'était le bouton magique dont je rêvais au début. La liberté totale. La retraite à 26 ans. Mais en regardant ce papier, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce n'était pas l'argent qui me rendait heureux. Ce qui me rendait heureux, c'était le processus. C'était de résoudre des problèmes. C'était de voir un jeune artisan me dire que grâce à mon appli, il pouvait enfin rentrer chez lui à 18 h pour voir ses enfants au lieu de faire de la paperasse jusqu'à minuit. J'ai refusé l'offre. Certains diront que je suis fou. Mais j'ai choisi de garder le contrôle de mon destin. J'ai préféré construire un écosystème durable plutôt que de prendre un chèque et de disparaître. Chapitre 14. La réalité du 1%. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas une ligne droite. Je vois une série de crashs évités de justesse. La vérité que personne ne vous dit sur YouTube, c'est que le chemin vers la liberté financière est ennuyeux 90% du temps. C'est répondre à des tickets support le dimanche. C'est corriger des bugs à 3 h du matin. C'est gérer des employés qui démissionnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Mais les 10% restants, ils valent toutes les galères du monde. C'est ce sentiment incroyable de ne plus être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. C'est de pouvoir dire non à n'importe qui, n'importe quand. Le mot de la fin. Si vous êtes encore là, à écouter cette histoire, c'est que vous avez ce feu en vous. Ne le laissez pas s'éteindre sous le poids de la routine ou des doutes des autres. Le monde n'a pas besoin de plus de salariés résignés. Le monde a besoin de gens qui osent construire des solutions. L'argent n'est qu'un effet secondaire de la valeur que vous apportez aux autres. Plus vous aidez de gens à résoudre leurs problèmes, plus votre compte en banque se remplira naturellement. N'attendez pas le moment parfait. Il n'existe pas. N'attendez pas d'être prêt. Vous ne le serez jamais. Lancez-vous. Échouez. Apprenez. Et recommencez. Dernière proposition d'action. Votre parcours commence par un choix simple. Est-ce que ce sera un jour? Ou est-ce que ce sera jour 1? Dites-moi dans les commentaires. Si vous pouviez automatiser une seule tâche pénible dans votre travail actuel, ce serait quoi? On va essayer de trouver des idées de business ensemble dans les réponses. Lâchez un like si vous êtes prêt à passer à l'action. On se retrouve au sommet. Chapitre 15. L'arsenal du guerrier digital. Si vous êtes encore là, c'est que vous ne voulez pas juste une belle histoire. Vous voulez savoir comment j'ai construit ce monstre de fer avec des outils que n'importe qui peut utiliser aujourd'hui. Le secret de Flash Report, ce n'était pas mon génie. C'était mon arsenal. Au début, je ne savais pas coder. J'ai utilisé ce qu'on appelle le no-code. Bubble.io est devenu mon usine. C'est là que j'ai construit l'interface, les boutons,
la logique. C'est un Lego géant pour adultes qui permet de créer des applications complexes sans écrire une ligne de CSS ou de Python. Stripe a été mon banquier. En 10 minutes, j'avais un système de paiement mondial capable de gérer les abonnements de mes clients en toute sécurité. Make.com, anciennement Integroma, est devenu mon système nerveux. C'est l'outil qui connectait tout. Quand un artisan prenait une photo, Make l'envoyait à une IA, créait le PDF et le postait sur Google Drive automatiquement. Mais attention, l'outil n'est rien sans la stratégie. Beaucoup de gens se lancent dans le no-code et passent 6 mois à polir une application que personne ne veut. Moi, j'ai appliqué la règle du MVP, Minimum Viable Product. Mon application était moche au début. Elle buguait parfois. Mais elle résolvait le problème de Monsieur Girard. C'est tout ce qui comptait. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'utilité. Chapitre 16, la psychologie de la richesse. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, et c'est peut-être le plus important. Pour passer de 14 € à 60 000 € par mois, j'ai dû tuer l'ancien Thomas. J'ai dû reprogrammer mon cerveau. Dans ma famille, on disait « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut souffrir pour gagner sa vie ». C'est faux. L'argent ne pousse pas sur les arbres, il pousse sur les systèmes. Et vous ne gagnez pas votre vie en souffrant, vous la gagnez en soulageant la souffrance des autres. J'ai arrêté de compter mes heures de travail. J'ai commencé à compter les problèmes résolus. J'ai arrêté de regarder mon salaire comme une récompense pour mon temps. J'ai commencé à le voir comme une récompense pour ma valeur. Si vous voulez changer votre compte en banque, commencez par changer le dictionnaire dans votre tête. Chapitre 17, l'appel de l'aventure. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais pour vous, ce n'est pas une fin. C'est peut-être le début de votre chapitre 1. Regardez votre vie actuelle. Regardez votre job, votre routine, vos frustrations. Tout ce qui vous énerve aujourd'hui est une opportunité de business déguisée. Le client mécontent de son banquier? C'est une opportunité. Le restaurateur qui galère avec ses réservations? C'est une opportunité. Le freelance qui perd 3 heures sur ses factures? C'est une opportunité. Le monde est rempli de frictions. Soyez le lubrifiant qui permet au monde de tourner plus vite, et le monde vous couvrira d'or. Conclusion finale, le serment. Je vais vous demander une chose. Une seule. Ne fermez pas cette vidéo pour aller en regarder une autre sur des chats ou des jeux vidéo. Prenez une feuille de papier. Maintenant. Écrivez une seule chose que vous allez faire aujourd'hui pour avancer. Pas demain. Pas lundi. Aujourd'hui. Appeler un professionnel pour lui poser des questions sur ses problèmes? Ouvrir un compte sur un outil no-code? Lister 10 frustrations que vous avez rencontrées cette semaine? Peu importe. Faites un geste vers votre liberté. Le Thomas d'il y a 3 ans vous regarde. Il espère que vous aurez le courage qu'il a eu. Il espère que vous ne laisserez pas la peur du jugement ou la flemme de la fin de journée gagner la partie. La vie est courte. Trop courte pour la passer à construire les rêves de quelqu'un d'autre. Mon nom est Thomas, et je suis la preuve vivante que le système n'est pas une impasse. C'est un terrain de jeu. On se retrouve de l'autre côté. Chapitre 18, le FAQ de la liberté, segment engagement. Avant de vous laisser partir, je sais ce que vous vous dites. J'ai reçu des centaines de messages sur Instagram et sous mes précédentes vidéos. Je vais répondre ici aux 3 questions qui reviennent le plus souvent, car elles sont peut-être le dernier frein qui vous empêche de décoller. Question 1. Thomas, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Le marché est saturé, non? Ma réponse est simple. Le marché du gain d'argent facile est saturé. Le marché des solutions réelles à des problèmes concrets ne le sera jamais. Tant qu'il y aura des humains qui travaillent, il y aura des frictions, des pertes de temps et des besoins d'optimisation. La saturation est une excuse pour ceux qui n'ont pas envie de chercher. Question 2. Je n'ai pas de budget pour lancer un SaaS ou un business. Comment faire? J'ai commencé avec un ordinateur d'occasion et une connexion Wi-Fi. Les outils no-code ont souvent des versions gratuites pour tester votre idée. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps. Échangez votre temps contre de la compétence. Apprenez une compétence rare, le montage vidéo, le copywriting, le paramétrage d'IA, et vendez-la en freelance pour constituer votre capital de départ. L'argent est partout, il suffit de se baisser pour ramasser les problèmes des autres. Question 3. Et si ça rate? C'est ma préférée. Si ça rate, vous aurez appris plus en 3 mois d'entrepreneuriat qu'en 5 ans d'études supérieures. Vous saurez vendre, vous saurez construire, vous saurez analyser un marché. Ces compétences,
Personne ne pourra jamais vous les reprendre. Le seul vrai risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de rester immobile. Chapitre 19, le dernier regard, conclusion émotionnelle. Imaginez-vous dans 10 ans. Vous êtes assis sur une terrasse, le soleil se couche. Vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez mangé ce midi, mais vous vous souvenez de ce moment précis. Le moment où vous étiez devant votre écran, à écouter cette vidéo, et où vous avez senti ce déclic. Ce moment où vous avez décidé que plus jamais vous n'auriez peur d'ouvrir votre application bancaire. Ce moment où vous avez décidé que votre temps valait plus que le salaire qu'on vous lançait comme une miette. Le futur vous remercie déjà d'avoir eu le courage de cliquer sur pause sur votre ancienne vie pour cliquer sur play sur la nouvelle. C'était mon histoire. Mais à partir de maintenant, c'est la vôtre. Soyez audacieux. Soyez résilient. Soyez libre.